Autre point à la une de ce soir, la République dominicaine a annoncé un plan d'expulsion immédiate visant à renvoyer 10 000 Haïtiens sans papier par semaine pour lutter contre l'immigration illégale. Le gouvernement dominicain justifie cette action par des résultats insuffisants de la mission multinationale en Haïti. Depuis 2020, le président Luis Abinader a renforcé la politique migratoire, incluant la construction d'un mur de 164 km à la frontière. Le plan prévoit aussi un renforcement de la surveillance aux frontières avec des équipements spécialisés. Notre correspondant en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, apporte plus de détails. Il répondait aux questions de Réti Fortuné. Bonsoir, monsieur Jean-Michel Carrois. Merci infiniment de votre disponibilité pour Métropole. Merci à vous et bonsoir à toutes et à tous. Oui, la nouvelle, c'est que le gouvernement dominicain a pris de nouvelles mesures dans le cadre de sa politique migratoire et ça concerne directement les Haïtiens. Parlez-nous un peu de ces nouvelles mesures prises par le gouvernement dominicain. Oui, alors effectivement, hier, le président Luis Abinader, entouré de plusieurs hauts fonctionnaires, a annoncé un nouveau plan intégral, a-t-il dit, pour faire face à ce qu'il a appelé la crise migratoire, donc au nombre important de migrants haïtiens qui se trouvent en situation irrégulière, selon lui toujours, sur le territoire dominicain. Il a justifié ce plan intégral par les peu de progrès de la mission internationale non multinationale en Haïti, dirigée par les Kenyans, en disant que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que souhaitait la République dominicaine et donc que le danger existait toujours pour la République dominicaine et que donc ce plan intégral en 7 points était destiné à faire face à cette situation. Alors les principaux points, c'est il a annoncé que il déporterait jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine, que la direction de migration et les organismes militaires déporteraient il a dit jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine, ce qui serait 2 fois plus que la moyenne des mois de l'an dernier et du début de l'année 2024. Donc une forte augmentation des rapatriements et des déportations. Il a également annoncé un renforcement du dispositif à la frontière. Il a annoncé un renforcement des moyens mis à la disposition de la Direction générale de migration, donc qui est chargée d'appliquer la politique migratoire en République dominicaine. Et il a souligné que ces mesures se prendraient dans le respect des droits humains et que les droits des migrants haïtiens seraient respectés. Alors, c'est évidemment une question qui se pose vu ce qui s'est passé récemment, où on sait par les nombreux témoignages vidéo qui ont été enregistrés que les violations de droits humains sont très fréquentes lors de ces rafles, de ces opérations de la direction de migration. Il faut ajouter que le directeur général de migration a été changé ces derniers jours. C'est désormais un militaire, Lee Ballester, qui est à la tête de la direction de migration, ce qui, pour un certain nombre de commentateurs, n'est pas une garantie que les choses iront mieux en termes de respect des droits humains. Donc il y a des réactions, je dirais, diverses et variées à ces nouvelles mesures. Euh, la plupart des commentateurs applaudissent. Il y a une montée, je dirais, de la crainte des conséquences de la crise haïtienne en République dominicaine qui nourrit un discours xénophobe anti-haïtien qu'on a vu monter donc depuis plusieurs mois. Donc un discours de l'extrême droite qui s'est diffusé dans les médias. Il y a des défenseurs des droits humains qui s'inquiètent des conséquences de ces nouvelles mesures en disant que 10 000 migrants rapatriés par semaine, ce sera impossible de respecter les droits humains de ces personnes et qu'en plus, l'État dominicain, la direction de migration et les différents organismes n'ont pas les moyens en transport, les moyens techniques, les moyens
pour mettre en œuvre ce plan. Donc, un certain nombre de commentateurs jugent ces annonces, disons, politiques, mais difficiles à mettre en œuvre. Oui, justement, j'allais y arriver parce qu'on a dit que c'est une décision à effet immédiat. Est-ce que déjà il y a un processus en cours pour faciliter cette décision? Alors, vous savez, les rafles, les arrestations de migrants ou supposés migrants, parce qu'il y a, comme je vous le disais, beaucoup de bavures dans ces rafles, n'ont pas cessé. Euh, la décision du président a été annoncée hier, donc on n'a pas encore de bilan de la journée d'aujourd'hui, mais il y avait eu ces dernières semaines une accélération des déportations, des rapatriements, et il faut prévoir, il faut s'attendre à ce que ce processus d'augmentation continue. Il n'a pas dit, comme je vous le répète, que ce serait 10 000 par semaine, il a dit jusqu'à 10 000 par semaine, donc il faut s'attendre à une augmentation des rapatriements. Il a également dit qu'il y aurait une concertation avec les autorités haïtiennes de manière à ce que les personnes rapatriées, déportées, soient accueillies dans des conditions dignes à la frontière. Et ça encore, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est pas toujours suivi des faits. Les droits de ces migrants expulsés ne sont pas toujours respectés, d'autant plus qu'il y a un autre problème qui s'est posé à plusieurs reprises, c'est que dans ces rafles sont inclus des dominicains noirs ou des descendants d'Haïtiens qui avaient la nationalité dominicaine, comme vous le savez, qui ont été dénationalisés, dépouillés de leur nationalité dominicaine en 2013 par une sentence du tribunal constitutionnel, ce qui fait que vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont de fait apatrides, qui ne sont plus dominicaines, qui ne peuvent plus avoir la cédula, le document d'identité dominicain, mais qui n'ont plus de lien avec Haïti parce que bien souvent il s'agit de petits-enfants, voire d'arrière-petits-enfants de migrants haïtiens qui sont venus le siècle dernier et certains d'entre eux ne savent même pas de quelle région d'Haïti venaient leurs ancêtres. Donc il y a une situation très compliquée sur le plan des droits humains et bon, vous savez mieux que moi, la ministre haïtienne Dominique Dupuy a annoncé qu'elle se concerterait avec les ONG et avec les organismes internationaux. Cette décision, en tout cas, va à l'encontre de ce qu'avaient demandé les Nations Unies. Le responsable des Nations Unies pour les réfugiés avait demandé à la République dominicaine, à plusieurs reprises d'ailleurs, de freiner, de ralentir, voire d'arrêter ces déportations massives, ce que le président Abinader n'avait pas fait. Alors pourquoi l'a-t-il fait aujourd'hui? Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est pour maintenir et accentuer, je dirais, la pression sur la communauté internationale. Il l'avait d'ailleurs annoncé en filigrane lors de sa présence à l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière, en disant que la communauté internationale ne répondait pas à ses engagements, notamment engagements financiers, pour la mission multinationale d'appui à la police haïtienne. Et donc, il souhaite pressionner la communauté internationale de manière à ce que cette mission soit mieux dotée et puisse atteindre de meilleurs résultats en termes de rétablissement donc de la sécurité et d'un éventuel processus démocratique en Haïti. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est la pression donc d'un secteur médiatique très important et d'un secteur politique. Pratiquement, je dirais, tous les leaders politiques ont emboîté le pas pour des raisons parfois démagogiques. Je cite par exemple l'ex-président Leonel Fernandez, qui à une époque n'avait pas ce discours et qui maintenant est un de ceux qui disent que le pays est complètement envahi par les migrants haïtiens. Donc je crois que cette pression, je dirais, de l'opinion publique, en partie manipulée par les médias, par les réseaux sociaux,
Enfin, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la République dominicaine, qu'on voit dans de nombreux pays européens, qu'on voit aux États-Unis dans le discours de Trump. C'est toujours les migrants qui sont les boucs émissaires dans ce genre de situation. Et là, en l'occurrence, il s'agit des migrants haïtiens. On ne parle pas des migrants vénézuéliens qui sont de plus en plus nombreux à venir en République dominicaine ou des migrants d'autres pays, des Cubains ou d'autres pays qui viennent en République dominicaine et qui ne sont pas stigmatisés comme le sont les migrants haïtiens. Alors cependant, il faut dire aussi qu'un certain nombre de secteurs économiques s'inquiètent de ces mesures. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent très largement de la main-d'œuvre haïtienne. Je pense notamment aux producteurs de bananes. La République dominicaine est le principal exportateur de bananes biologiques, notamment vers l'Europe. Et ce secteur emploie de très nombreux travailleurs haïtiens et réclame qu'ils soient en règle. Et ça, c'est un des autres problèmes. Les autorités dominicaines ne donnent pas les documents, y compris à des personnes, des migrants haïtiens qui sont là depuis longtemps, des années. Il est très difficile de renouveler son permis de résidence. Il est de plus en plus difficile. À la fois, on leur demande des documents, on leur demande des preuves de ressources financières, des assurances. Donc, c'est un vrai problème pour les migrants, y compris ceux qui avaient des documents en règle, de les faire renouveler. Alors, je parlais du secteur de la banane. Il y a d'autres secteurs agricoles qui sont également très dépendants de la main-d'œuvre haïtienne, le café, le riz, où on trouve jusqu'à 90% de travailleurs d'origine haïtienne ou migrants haïtiens. Et puis, vous avez également le secteur très important de la construction, qui est un secteur qui dépend aussi très largement de la main-d'œuvre haïtienne. Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on voit de plus en plus de migrants haïtiens dans ce qu'on appelle ici le motoconcho, le transport sur les mobylettes, sur les petites motos. On en voit de plus en plus également dans le commerce informel. Et c'est ça, je pense, qui donne des arguments au secteur xénophobe et l'extrême droite dominicaine pour dire que le pays est envahi, qu'on est en train de perdre la dominicanité, comme ils disent, que l'invasion haïtienne est en train de prendre le contrôle du pays. Ce qui est un discours qu'on entend, comme je disais, dans de grands médias. Malheureusement, il n'y a pas un discours rationnel, c'est un discours souvent irrationnel, qui est empreint de cette haine du migrant qu'on voit comme aux États-Unis avec Trump et à Springfield, une affaire que vous avez sûrement suivie de près, où c'est évidemment plus facile de prendre les migrants comme les coupables de tous les maux du pays. Merci infiniment, Jean-Michel Kawa, de votre disponibilité. De rien, merci à vous.